Dans cet exemple, nous allons combiner la commande cells qu'on a vue dans une des vidéos précédentes et la boucle for next. Si je clique, regardez, sur la procédure, le bouton, on voit bien qu'il a inscrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'aurais pu aller jusqu'à 1000, 2000, etc. J'ai donc utilisé une boucle for next, puisque la boucle tourne 10 fois, et j'ai utilisé en même temps la commande cells pour pouvoir stocker des infos dans des cellules. Alors, je vais commenter le code et je vais revenir ici après pour vous expliquer ce qui se passe réellement dans le code par rapport à la feuille. Alors, nous allons dans le code et là, on va donc prendre le... nous allons prendre le for tableau, je crois que c'est ça. Voilà. Nous allons prendre donc la procédure le for tableau. Alors, première chose, comme je vais utiliser un cells, je vais avoir besoin donc d'un cells et d'un for next, je vais avoir besoin d'une variable. Cette variable, je l'ai appelée cellule ligne, as integer. Donc, première chose, je déclare ma variable. Voilà. Je déclare ma variable de type integer. Ensuite, je crée une boucle. Alors tout à l'heure, je l'ai appelé compteur, mais là, je l'ai appelé cellule ligne. Je vous rappelle, on l'appelle comme on veut. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, c'est plus le numéro de la ligne. Donc là, la boucle, elle va tourner de 1 à 10. Okay, vous avez vu? Donc là, tiens, volontairement, on va aller un peu plus loin. On va mettre par exemple de 1 à 100. 1000 même, si vous voulez. Voilà. Alors, notez bien. Donc ma boucle va tourner 1000 fois. Ensuite, donc on va le mettre en commentaire. Ma boucle va tourner 1000 fois. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la commande cells, vous avez le X qui sera ici, c'est le numéro de la ligne, et le Y, c'est le numéro de la colonne. Alors, en fait, j'utilise un cells. Pourquoi? Parce que au premier passage de la boucle, on va faire un exemple, au premier passage de la boucle, la valeur de la variable cellule ligne va être égale à 1. Vous êtes d'accord? Donc, 1. OK? Donc, au premier passage, la valeur de la boucle, enfin de la variable, sera égale à 1. Donc, ce que va faire Excel, vous voyez ici, j'ai saisi en fait le nom de la variable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Excel, ce qu'il va faire, au premier passage, toujours au premier passage, il va écrire cells 1, d'accord, puisqu'au premier passage c'est égal à 1, donc il va aller ligne 1, virgule 1, donc colonne A, colonne numéro 1, point value, égale, et il va prendre la valeur de la variable, donc qui est égale à 1. Donc il va inscrire 1. Au deuxième passage de la boucle, nous sommes d'accord que la variable cellule ligne va être égale à 2. Donc, ce que va faire Excel, ici, il va mettre la valeur 2. Donc, ça fera, c'est comme si j'écrivais cells, parenthèse 2,1, point value, égale 2. Donc, vous voyez, en fait, là, moi, j'ai demandé 1000 fois. On ne va pas écrire ça 1000 fois, vous imaginez. Cells 3,1 point value égale 3, cells 4,1 point value égale, etc. Ça va être trop long, hein, si vous allez jusqu'à 1000, 2000, etc. Donc là, vous voyez, en une seule ligne, grâce à une boucle, je vais pouvoir faire une suite de 1 à 1000. Donc voici l'exemple. Je vais revenir dans Excel. Donc là, on est de 1 à 10. Je lance ma procédure. Et là, on voit bien, il va jusqu'à 1000. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais